Cette semaine, après SwissLeaks, LuxLeaks, UBSLeaks et OffshoreLeaks, on a eu les Panama Papers. C'est vrai qu'après toutes ces fuites, il était temps qu'on ait du papier. On a donc reçu cet annuaire téléphonique de fraudeurs, ce véritable qui est qui des puissants et des pourris de la planète, grâce à un lanceur d'alerte ou un hacker, on sait pas encore très bien lequel, mais qui que ce soit, je suis prêt à lui lécher les pieds jusqu'à que ça brille tellement entre ses orteils qu'ils doivent mettre des lunettes de soleil chaque fois qu'il enlève ses chaussettes. On a eu des nouveaux noms tous les jours depuis dimanche, c'était Noël 5 fois dans la même semaine. Moi je suis tel l'adolescent qui vient de réussir à désactiver le filtre parental de l'ordinateur familial. J'ai une érection depuis 5 jours, j'ai plus de sang dans le cerveau, je suis à 2 doigts de m'évanouir. Et oui, j'ai vu à la TV la petite parade d'avocats et d'experts qui tentent de sauver ce qu'il leur reste d'honneur avec le fond de teint qui masque à peine les grosses gouttes de sueur sur le front. Il faut attendre avant de se prononcer. Avoir une société offshore, c'est pas illégal tant que tout est déclaré au fisc. Oui, excusez-moi de vous couper, le temps file. Est-ce qu'il n'est pas l'heure d'arrêter de nous prendre pour des cons? Mais bien sûr, les ordures vont se faire chier à constituer une société offshore totalement anonyme dans un paradis fiscal pour après finalement décider de tout déclarer au fisc. Moi, ça m'arrive d'acheter les ingrédients d'un cocktail Molotov et au dernier moment, au lieu de le lancer, je me dis « Ah tiens, je vais le boire ». Non mais, il y avait même un directeur d'une banque incriminée qui expliquait que parfois, les comptes offshore, c'est à cause de situations familiales complexes. Ils vont nous faire pleurer. Oui, je vous jure, si j'ai 12 comptes aux îles Caïmans et à Panama, c'est parce que je déteste ma belle-mère. Et on nous dit aussi qu'il faut distinguer la fraude fiscale de l'optimisation fiscale qui est légale et qui consiste, elle, à utiliser toutes les zones d'ombre, les stratagèmes et les montages complexes pour payer le moins d'impôts possible. En gros, faut faire la différence entre ce qui est illégal et ce qui est juste immoral. Moi je veux bien, ce serait dommage de pas faire la distinction entre les petits enculés et les gros enculés. Ah désolé, je sais qu'il y a des enfants qui nous écoutent donc j'explique, enculé. C'est comme ce méchant dans les films, sauf qu'au lieu de mourir à la fin, c'est lui qui gagne, ce gros bâtard. Oui, je suis désolé, je suis vulgaire, mais la vraie vulgarité, c'est ces types qui crient haut et fort leur innocence alors qu'ils croisent des trafiquants de drogue et des barons de la mafia dans le lobby de cette entreprise au Panama. Mais c'est pas pour blanchir de l'argent ou pour faire de la fraude, non, 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 non. Moi quand je vais au strip club, c'est uniquement pour admirer l'architecture et leurs nachos sont tellement incroyables. Oui, je sais qu'ils se croisent pas dans le lobby parce que tout se fait à distance, sinon ce serait beaucoup trop simple. Pour les choper, tu fouilles les valises à l'aéroport et tu coffres tous ceux qui ont pas pris de maillot de bain. Moi j'en ai ras le cul de Panama, des îles Vierges, des îles Caïmans, tous ces pays où il y a plus d'entreprises que d'habitants. 10% de leur PIB c'est la fraude fiscale et le reste c'est la fabrication de boîtes aux lettres. Les seuls qui mériteraient d'être millionnaires dans ces pays c'est les facteurs. Et puis c'est que des îles paradisiaques évidemment. Je veux dire, déplaçons les paradis fiscaux au Soudan, au Yémen ou à Haïti. Peut-être qu'ils auraient davantage de scrupules à couillonner 99% de la population. Moi c'est pas sûr, hein. On fixerait un taux d'imposition de 0% au Mordor qu'on verrait tous ces vautours sauter à pieds joints dans le volcan. Parce que les taxes et les impôts, c'est supposé être le principal mécanisme de redistribution des richesses dans notre société capitaliste. Mais si ceux qui doivent y contribuer le plus jouent pas le jeu, bah ça se casse la gueule comme un château de cartes. On se retrouve à vivre dans un monde où les frontières sont fermées pour les personnes qui meurent de faim, mais grandes ouvertes pour les milliardaires. Mon conseil aux migrants, déguisez-vous au lingot d'or, vous voyagerez partout sans problème. Et comme tout le monde, en parcourant la liste, je me suis demandé, mais ils sont où les Américains? Parce que pour la fraude fiscale comme pour l'obésité, c'est quand même eux les meilleurs au monde. Mais paraît que l'enquête a été financée par des milliardaires américains, donc peut-être qu'ils ont maladroitement égaré quelques pages en cours de route. Mais il paraît surtout que les Américains, ils font ça chez eux, au Delaware ou dans le Nevada. Et je comprends enfin pourquoi il y a autant d'États. Puis frauder, c'est comme faire caca, on est plus à l'aise quand on peut le faire chez soi. Moi j'espère quand même qu'ils ont des noms d'Américains qui vont sortir, parce qu'un scandale, pour qu'il explose bien partout dans le monde, c'est la même recette qu'un film, il faut qu'il y ait quelques Américains connus dedans. Et bien sûr, dans ces révélations, on parle que de fraude fiscale de privé, et les entreprises font souvent des montages bien pires. Apple a avoué récemment en justice que 60% de son chiffre d'affaires était taxé nulle part dans le monde. Ah bon? Ce serait donc les extraterrestres qui achètent 2 iPhones sur 3. Ça m'étonnerait, parce qu'un jour sur Vénus, ça dure 3000 heures. Donc imagine combien de fois tu dois recharger ton iPhone. Non, il serait temps de se demander si ce qu'on voulait avec la mondialisation, c'est vraiment ces entreprises qui payent leur TVA au Luxembourg, leurs impôts à Panama, leurs ouvriers au Bangladesh. Ah non, ça ils payent pas, c'est des enfants. Le tout pour garder une meilleure marge pour leurs actionnaires dans les pays riches. Voilà qui devrait atténuer les inégalités dans le monde d'ici, 2-3 milliards d'années. Moi je suis content de voir que ça choque les gens. On est en train de leur faire comprendre que l'éthique et la morale, c'est pas juste des qualités qu'on demande sur notre profil Adopte un mec, mais des obligations économiques et politiques s'ils veulent continuer d'obtenir nos voix ou de mériter notre argent de poche. Mesdames et messieurs les riches de ce monde, on veut bien fermer les yeux sur le fait que vous savez pas comment dépenser votre argent, que vous le dilapidiez en fourrure et en décapotable, tant qu'une fois par an, comme tout le monde, vous remplissez une déclaration d'impôt avec tout dedans. Parce que être riche,
Ça a des avantages et des inconvénients. Oui, c'est un yacht, 3 manoirs, du personnel de maison et une facture d'impôt qui fait saigner du nez. C'est pas si énorme. Une journée dans l'année qui fait mal au cul, quand pendant les 364 autres, tu te le fais lécher par tout le monde. À partir de maintenant, essayez de payer vos impôts, pas de vous payer notre gueule. Parce que oui, Panama Papers, c'est la pointe de l'iceberg. Mais un petit bout d'iceberg, ça a suffi à couler le Titanic. Alors on a le droit d'espérer. Et comme les cordes des instruments de l'orchestre du Titanic, on gueulera jusqu'au bout. Et bonne semaine.